Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont de petits actes peuvent avoir de grandes conséquences? Pour les élus, c'est un avertissement à ne pas ignorer. Nous vivons dans un monde rempli de tentations déguisées, prêtes à détourner notre attention du dessein divin. Et croyez-moi, la façon dont nous relevons ces défis peut définir non seulement notre cheminement spirituel, mais aussi l'impact que nous avons sur la vie des autres. Ce n'est pas seulement une question de moralité, mais une affirmation selon laquelle chaque choix façonne notre avenir. Il est facile de penser que nous sommes en sécurité sur notre chemin, mais la vérité est que les menaces sont souvent subtiles. Un petit compromis par-ci, une concession par-là, et tout à coup nous nous trouvons en danger. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution. En prenant conscience des pièges et en choisissant délibérément une voie d'intégrité, vous vous positionnez non seulement comme un élu, mais comme un agent de changement. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces défis se manifestent et, plus important encore, comment vous pouvez vous en protéger. Préparez-vous à un voyage qui non seulement met en lumière les dangereux pièges de l'engagement, mais offre également un chemin clair pour vivre votre véritable vocation. Êtes-vous prêt à découvrir ce que signifie être véritablement choisi? Lorsqu'il s'agit d'envoyer des messages aux élus, il est crucial de comprendre qui est le public cible. L'expérience de vie des croyants en Christ est pleine de nuances qui ne sont pas captées par ceux qui ne partagent pas cette même foi. C'est comme s'il existait un langage secret, une connexion spirituelle que seuls les élus peuvent pleinement comprendre. Et c'est cette connexion qui leur permet de se sentir accueillis et reconnus, même au milieu des défis. Par exemple, dans les moments de doute ou de découragement, c'est la force de cette communauté de foi qui apporte son soutien. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Cette prise de conscience peut être un véritable carburant spirituel, offrant courage et espoir. C'est pourquoi, en entendant le message, le public est invité à s'identifier à l'idée qu'il existe un dessein divin dans sa vie, quelque chose qui mérite d'être poursuivi. Ainsi, en se concentrant sur ce groupe particulier, le message non seulement informe, mais aussi transforme. C'est un appel pour que chacun se sente partie intégrante d'un plan plus vaste, d'un appel divin qui promet un voyage de croissance et d'épanouissement. Cela ouvre la porte à une prochaine discussion sur l'importance du silence et de la réflexion, essentielle pour préparer l'esprit aux défis à venir. Dans le bruit de la vie quotidienne, l'importance du silence est souvent sous-estimée. Pour les élus, s'accorder un temps de réflexion peut être un véritable acte de foi. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un espace sacré où l'esprit peut se renouveler et se préparer aux défis à venir. C'est à ce moment qu'il devient plus facile d'écouter la voix intérieure, celle qui nous guide et nous réconforte. Imaginez prendre quelques minutes de votre journée pour simplement vous asseoir en silence, peut-être dans un endroit calme de votre maison ou dans la nature. Durant ces moments, l'esprit peut se calmer et le cœur s'ouvrir à de nouvelles révélations. C'est l'espace idéal pour cultiver la spiritualité, permettant à Dieu de se manifester dans les pensées et les inspirations. C'est comme accorder un instrument de musique. Nous devons faire taire le bruit pour entendre la mélodie qui est déjà en nous. Ainsi, en encourageant la pratique du silence, le message devient une invitation pour les élus à se préparer activement et consciemment aux défis que la vie leur présente. Et ce faisant, ils deviennent plus résilients et en phase avec le dessein divin qui les guide. Ce voyage intérieur ouvre la porte à une conscience plus profonde de la nécessité d'être attentif aux compromis qui peuvent faire dérailler votre chemin. Le voyage spirituel des élus est plein d'invitations à la conscience. C'est un appel puissant à éveiller l'esprit et à reconnaître l'importance d'éviter les engagements qui peuvent s'écarter du chemin divin. Lorsque vous y prêtez attention, les petits choix quotidiens peuvent s'avérer bien plus importants que vous ne l'imaginez. Chaque décision est une opportunité de réaffirmer votre engagement envers votre objectif supérieur. Imaginez-vous dans une situation quotidienne, comme choisir entre vous conformer à la pression sociale ou rester fidèle à vos valeurs. Cette conscience est ce qui sépare les élus des autres. C'est la capacité de réaliser que même une petite concession peut avoir des répercussions inattendues, affectant non seulement le présent, mais aussi l'avenir. Cette capacité de discernement est vitale pour rester ferme sur le chemin choisi. Le message invite donc chacun à réfléchir profondément. Qu'est-ce que je compromets au nom de l'acceptation? C'est une question qui peut conduire à une véritable transformation. En éveillant cette conscience,
les élus deviennent plus vigilants, prêts à affronter les pièges que présente la vie et se préparent ainsi aux prochaines leçons sur la manière dont de petites concessions peuvent entraîner de grandes conséquences. La nature de l'engagement est une danse délicate entre l'intégrité et la tentation. Pour les élus, il est fondamental de prendre conscience du danger que peuvent représenter les petites concessions. Parfois, un simple « oui » ou une petite omission de valeur peuvent sembler inoffensifs, mais en réalité, ils peuvent ouvrir la porte à des conséquences plus graves et souvent indésirables. L'idée selon laquelle une petite erreur ne fait pas de mal est en réalité un piège rusé qui peut saper le dessein divin. Pensez à un exemple quotidien. Quelqu'un qui décide de reporter une promesse qu'il s'est faite, comme consacrer du temps à la prière ou à la méditation, au profit d'un engagement social. Sur le moment, cela peut sembler une décision simple, mais cette petite concession peut devenir une habitude qui conduit à négliger son propre bien-être spirituel. Ce qui semble être un choix inoffensif peut, avec le temps, vous faire dérailler d'une vie pleine de sens. Il est donc crucial que les élus maintiennent une vigilance constante sur leurs décisions. Cette vigilance est un bouclier contre l'érosion de la force et de l'intégrité. Chaque choix doit être évalué à la lumière de l'appel divin, car cela prépare le cœur aux défis futurs. À mesure que cette prise de conscience s'approfondit, le besoin se fait sentir de comprendre comment de petites décisions peuvent se transformer en obstacles majeurs sur notre chemin spirituel. Les exemples bibliques de personnages comme Samson et Salomon sont des illustrations puissantes de la façon dont de petits compromis peuvent conduire à des chutes importantes. Samson, de toutes ses forces, se laisse détourner par la séduction de sa mission divine. Son histoire nous enseigne que même les élus ne sont pas à l'abri des erreurs et que chaque décision doit être mûrement réfléchie. Il est étonnant de voir à quel point une simple erreur de jugement peut coûter non seulement de la force, mais aussi le but qui nous est assigné. Salomon, à son tour, a commencé son voyage avec une grande sagesse et la faveur divine, mais au fil du temps, il a laissé ses alliances et ses engagements compromettre son intégrité. Cela nous montre que même ceux qui occupent des positions élevées de foi et de responsabilité peuvent s'égarer en autorisant de petites concessions. Ce qui commence comme une légère distraction peut rapidement se transformer en une déviation du chemin divin. Ces exemples servent d'avertissement. Ils nous rappellent que la vigilance est une partie essentielle de la vie spirituelle. Les élus doivent tirer les leçons du passé et être conscients de leurs propres choix, sachant que chaque petite décision peut façonner leur avenir. La réflexion sur ces exemples nous prépare à la prochaine discussion sur la nécessité de se prémunir contre l'engagement et sur la façon dont cela est essentiel à notre voyage. Se prémunir contre les compromis subtils est une tâche permanente pour les élus. La vie nous présente d'innombrables tentations qui peuvent sembler petites et inoffensives, mais qui en réalité ont le potentiel de faire dérailler notre trajectoire spirituelle. La clé est de développer un radar interne, une capacité de discernement qui permet d'identifier ces pièges avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Cette vigilance est comme un bouclier qui protège l'intégrité et la force de l'esprit. Un exemple pratique est le choix des entreprises que nous fréquentons. Les influences qui nous entourent peuvent avoir un impact direct sur nos décisions et nos valeurs. En choisissant de nous entourer de personnes partageant les mêmes convictions, nous créons un environnement propice pour renforcer notre engagement. Cette communauté de foi constitue un support essentiel où elle échange d'expériences et de conseils, contribue à renforcer l'importance de rester fidèle à l'appel divin. Ainsi, le message souligne la nécessité d'être toujours vigilant, de pratiquer l'auto-évaluation et la connaissance de soi. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous distrait? Ces questions peuvent nous aider à identifier les domaines dans lesquels nous pouvons compromettre notre force spirituelle. En maintenant cette vigilance active, les élus deviennent de plus en plus résistants aux tentations qui menacent de détourner leur objectif, se préparant ainsi aux promesses divines à venir. La certitude que Dieu nous offre toujours une issue aux tentations est une immense source d'espérance pour les élus. Cette promesse divine n'est pas seulement un réconfort, c'est une réalité qui se manifeste à des moments critiques de la vie. Lorsque la pression monte et que les choix deviennent difficiles, savoir qu'il existe un chemin sûr nous renforce. Dieu ne nous abandonne pas dans nos luttes, mais nous donne tout ce dont nous avons besoin pour résister. Imaginez une situation dans laquelle vous vous sentez tenté d'agir à l'encontre de vos valeurs.
C'est le moment de rechercher la présence divine, de demander clarté et force. La prière et la méditation sont des pratiques puissantes qui aident à accorder le cœur à la volonté de Dieu. Lorsque vous ouvrez l'espace pour écouter cette voix intérieure, les solutions deviennent plus claires et les bons choix semblent plus accessibles. À travers des expériences vécues, de nombreux élus peuvent témoigner de la façon dont la foi devient un point d'ancrage dans les moments difficiles. C'est dans ce contexte que les promesses de Dieu se réalisent, apportant paix et orientation. Forts de cette confiance, les élus se sentent motivés à rester fermes dans leur objectif alors qu'ils se préparent à discuter de la manière de être à la hauteur d'un niveau plus élevé en C, éloignant des influences du monde. Vivre de manière transformationnelle est un appel pour tous les élus. Cette idée va au-delà du simple respect des règles. Il s'agit d'adopter un style de vie qui reflète les valeurs divines et un lien plus profond avec la spiritualité. Le but est de résister à la conformité aux normes du monde et de s'efforcer plutôt d'incorporer les enseignements du Christ dans tous les aspects de la vie. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel pour maintenir l'intégrité du dessein divin. Pensez à votre routine quotidienne. Comment pouvez-vous intégrer des principes spirituels dans les petites choses? Cela peut signifier être intentionnel dans le choix des mots que vous utilisez, des attitudes que vous affichez et des décisions que vous prenez. Par exemple, commencer la journée par une courte prière ou une lecture inspirante peut préparer le cœur et l'esprit à affronter les défis avec grâce et courage. Chaque action devient une opportunité de refléter la lumière divine et d'avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. De plus, vivre de manière transformationnelle implique d'être prêt à s'éloigner des comportements et des influences qui ne servent pas le dessein divin. Cela peut impliquer de fixer des limites aux relations ou même à la consommation de médias qui ne correspondent pas à vos valeurs. Ce voyage de transformation élève non seulement l'individu, mais inspire également les autres à suivre cette voie. Cette énergie positive laisse place à la prochaine réflexion sur la façon d'agir et de résister aux tentations qui apparaissent sur notre chemin. L'action est une partie essentielle du voyage spirituel des élus. Il ne suffit pas de simplement reconnaître l'appel divin, il est nécessaire de prendre des mesures concrètes dans ce sens. Chaque choix délibéré de résister à la tentation et de soutenir les autres dans la foi devient un puissant témoignage de la transformation qui se produit en nous. C'est un appel au courage, à la volonté d'agir au nom de ce qui est juste et équitable, même lorsque cela demande des efforts. Un aspect pratique de cette action est la manière dont nous pouvons nous encourager mutuellement. Partager des expériences, des défis et des victoires dans un groupe de soutien peut être extrêmement motivant. Cela peut se faire par le biais de réunions de prière, d'études bibliques ou même de conversations informelles avec des amis. Lorsqu'un élu se lève et partage son parcours, d'autres se sentent inspirés à faire de même, créant ainsi un réseau de soutien qui renforce la foi collective. Ainsi, le message nous rappelle que lorsque nous agissons, non seulement nous nous renforçons, mais nous semons également des graines de foi et d'espérance dans la vie des autres. Cette pratique d'encouragement mutuel crée une communauté dynamique, capable de résister à tous les défis qui se présentent. Avec cette énergie contagieuse, nous sommes prêts pour la dernière étape du voyage, où une prière finale cherche à renforcer davantage l'identité des élus et les encourage à accomplir leur objectif sans compromis. La prière finale est un moment d'une grande importance, où la force divine est recherchée pour chacun des élus. Alors que nous concluons cette réflexion, il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Ensemble, nous élevons nos voix vers le Créateur, lui demandant du courage, de la clarté et la capacité de rester ferme dans notre objectif. Cet acte de communion spirituelle nous unit, renforçant l'idée que nous faisons partie d'une plus grande mission. Au cours de cette prière, chacun peut se sentir libre de partager ses défis et ses espoirs personnels. C'est le moment de mettre des mots sur les luttes auxquelles nous sommes confrontés et les rêves que nous espérons. Lorsque nous prions ensemble, le pouvoir de la communauté se déploie, créant un environnement de soutien et d'amour véritablement transformateur. C'est comme si chaque mot devenait une promesse, une affirmation que nous sommes prêts à affronter tout ce qui arrive. Ainsi, alors que vous terminez cette réflexion, rappelez-vous que vous êtes un élu et que votre objectif est précieux. Continuez à vous souvenir des promesses divines, de la force qui vient de la communauté et de l'appel à vivre de manière transformationnelle. Puisse cette prière d'autonomisation être le point de départ d'un nouveau voyage de foi et de courage. Et maintenant,
Nous ouvrons un espace pour de nouvelles réflexions et actions qui nous guideront vers l'accomplissement de notre destin sans compromis. Maintenant que vous avez eu l'occasion d'explorer en profondeur ce que signifie être un élu, la question est, comment allez-vous appliquer ces connaissances à votre vie? Chacun de nous a la capacité de résister aux tentations qui peuvent nous détourner de notre dessein divin. Êtes-vous prêt à agir? Pensez à la façon dont les petites décisions quotidiennes peuvent s'additionner et influencer votre avenir. Et si vous vous engagiez à vivre avec intention et intégrité? Et comment encourager votre entourage à faire de même? Partager votre parcours et inspirer les autres à s'élever peut créer un courant de changement qui résonne bien au-delà de vous. Il est maintenant temps de mettre ces réflexions en pratique et de vous connecter avec votre communauté confessionnelle. Que diriez-vous de créer un groupe de soutien ou de participer à des réunions qui renforcent cette mission? Si vous êtes déterminé à grandir et à ne pas compromettre votre spiritualité, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu susceptible de transformer votre vie. Partons ensemble dans ce voyage de foi, de résistance et de réalisation de notre véritable vocation.